Wade, j'irais bien avec toi, mais j'ai pas envie. Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet qui me tient à cœur. Enfin, disons plutôt qui est censé me tenir à cœur, puisque oui, on va parler de Hellboy de Crooked-Man, donc nouvelle adaptation du comics qui reprend l'histoire principale de, je crois, le 11e tome. Bon, je les ai pas là sur moi en ce moment, mais il me semble que c'est ça. À savoir donc L'Homme Tordu, et donc film déjà dispo en VOD, va comprendre pourquoi. En même temps, quand tu vois le résultat, tu comprends qu'effectivement, mettre ça dans une salle de ciné au prix de la place, on s'aurait été considéré comme du vol caractérisé pur et simple. Donc pourquoi je dis effectivement que c'est censé me tenir à cœur ? Parce que je suis effectivement un fan du comics et que L'Homme Tordu, voilà, c'est une histoire qui est plutôt sympatoche, qui sent bon la sorcière et les âmes damnées, hein. Donc j'aime autant vous le dire, oui, je suis un fan des 2 premiers volets de Guillermo del Toro. D'ailleurs, c'est grâce un petit peu à ça, et notamment à L'Échine du Diable, qu'il est devenu à l'époque pour moi un de mes réalisateurs préférés, même si d'ailleurs c'est toujours le cas, avec évidemment quand même un petit regret de ne pas avoir vu son 3e opus Tué dans l'œuf, même si je cache pas que le plot de départ ne m'emballait pas spécialement. Mais bon, ça aurait été tout de même mieux que notamment le film qu'on a eu en 2019, que beaucoup d'ailleurs tentent de réhabiliter, hein, puisque bon, c'est un petit peu la tendance en ce moment, donc en prétextant que ouais, mais au moins il y a de l'action, du fun et du gore. Alors sauf que si tu regardes Hellboy 2, ose me dire qu'il n'y a pas de tout ça. Et quand bien même, oui, le film de 2019 était gore, et oui, il était très vulgaire, mais je préfère le dire pour ceux qui l'ignorent, à la base, Hellboy, c'est pas ça. Oui, c'est ténébreux, oui, c'est un peu glauque, hein, pour notamment coller à l'esprit Lovecraftien du comics, mais gore et vulgaire, ça n'a jamais vraiment été les traits de caractère du comics. Après, je dis pas, hein, on peut aussi s'en écarter de l'œuvre originale pour en livrer une vision inédite. Il y en a pour qui ça a fonctionné. Et après tout, c'est ce que Del Toro avait fait. Et pourtant, si c'est celui qui a, on va dire, pris le plus de liberté, ça reste peut-être le plus fidèle à mon sens à l'esprit de la BD. Celui de 2019, moi personnellement, je trouvais que il avait des relents quelque peu nanardesques, même avec du budget, quoi. Mais ça, c'était finalement sans compter cette nouvelle mouture, ce Hellboy 2024. Hein. Alors, déjà, film réalisé par Brian Taylor, alors peut-être que ça vous parle pas, mais quand je vais vous dire ce que le mec a au compteur, vous allez vite comprendre, puisque effectivement, on lui doit Hypertension 1 et 2, déjà ça annonce la couleur, Ghost Rider 2, encore mieux, ou encore Ultimate Game, hein, donc autant dire un expert des films au rabais qui n'ont ni queue ni tête, donc effectivement ça augurait déjà pas grand chose de bon pour ce Hellboy, et plus encore quand le studio en charge est du truc effectivement, c'est Millennium Media, possesseur actuel donc des droits de l'œuvre de Mike Mignola, certes, et aussi en charge de purges telles que Expendables 4, Rambo 5, et donc effectivement le Hellboy de 2019, et toutes les autres joyeusetés qui s'amusent à faire du gore version Wish, hein. Mais surtout, quand on voit tout ça, on comprend une chose principale, qui d'ailleurs est plutôt évidente, c'est que en vrai, Millennium, c'est la boîte de prod qui, en fait, possède les droits de certaines franchises initialement censées être un minimum lucratives, mais sans les ressources financières pour en assurer ni les qualités nécessaires, ni potentiellement le succès. Au point que, finalement, chaque démarche de leur part, de surfer sur l'une d'elles, se solde littéralement par un four. Alors ce fut le cas, entre autres, pour le Hellboy de 2019, malgré leurs espoirs de vouloir en livrer une franchise, mais espoirs qui ont fini dans la tombe, hein, puisque effectivement, la fin s'ouvrait quand même vers quelques indices pour une suite. Et donc là, avec cette édition 2024 Hellboy de Crooked-Man, hein, c'est pire que ça, puisque là, on part carrément d'une mauvaise intention, à savoir juste produire un truc à la hâte
pour ne pas perdre les droits de la licence. Puisque oui, pour précision, quand un studio n'exploite plus les droits sur un matériau d'origine, alors ça, après, tout dépend du contrat, il peut se les faire retirer. Un exemple tout con, Sony et son Spider-Man verse, donc sans Spider-Man, à travers Venom et j'en passe, ils continuent d'exploiter les méchants principalement pour ne pas perdre les droits sur les personnages en question. Et bien ici, c'est la même chose avec Millennium et la franchise Hellboy. Donc d'une intention pareille, fallait-il s'attendre à un résultat un tant soit peu honorable? Bon, d'ailleurs, on n'a même plus d'acteurs un chouïa connus, pas de scénariste à proprement parler, un réalisateur qu'on a sorti donc du fond du tiroir des secondes zones, et des moyens, on va dire presque à la hauteur de ce que tu peux trouver dans la cave à Momo, quoi. Et donc, oui, il n'y a rien d'anodin dans le choix de cette histoire de l'homme tordu, parmi tous les comics, qui effectivement se passe donc dans les années 50, donc une histoire qui a une certaine indépendance, mais c'est surtout qu'en fait elle permet de raconter une histoire fidèle, voilà, donc vous avez vu les guillemets, donc fidèle mais à moindre coût, puisque l'histoire est déjà, on va dire, toute faite. Il n'y a pas besoin de requérir les efforts de scénariste pour agrémenter le truc. Franchement, voilà, c'est du basique de chez basique. Donc, on table notamment dans des personnages assez basiques là aussi, donc loin des acolytes loufoques habituels d'Hellboy, issus du BPRD, qui n'y ont d'ailleurs pas encore leur place à cette époque-là. Donc moi qui rêvais un jour de voir l'incarnation du personnage de Roger l'homoncule dans un film Hellboy, je crois que je peux continuer à m'asseoir encore un petit peu dessus. Et donc en termes de décorum, effectivement, avec l'homme tordu, on est sur un tome qui ne requiert pas trop d'artifice. C'est assez rudimentaire, donc voilà, entre de la forêt, de la cabane délabrée, voire quelques bâtisses abandonnées. Et d'ailleurs, même niveau spectacle, on reste sur quelque chose à taille humaine, qui n'aura pas besoin de recourir, là aussi, à trop d'artifices numériques. Donc effectivement, le choix de cette histoire, c'est la facilité absolue qui va permettre au studio d'accoucher ici d'un film pour boucher les trous, mais surtout d'accoucher d'un énième navet fauché, mais du niveau de la version horrifique de Winnie l'ourson 2, mais voilà, avec un budget de 20 millions de dollars environ, alors que pourtant t'as l'impression que ça en a coûté 2 millions tout au plus. Enfin vraiment, je vois pas comment vous résumer ça au mieux, vraiment. Parce que j'ai même essayé pourtant d'en rire, allez, tu sais quoi, t'as qu'à te dire que bon, c'est une version nanar de Hellboy, mais le problème c'est que c'est même pas fun. Là où au moins le film de 2019 savait faire un tant soit peu illusion. Donc je peux même pas dire que les décors font fake en plus, puisque bon, ce sont bien effectivement des cabanes délabrées, des forêts et des bâtisses abandonnées. Voilà, ça aurait tendance à rappeler un petit peu, voilà, les décors de nombreux films d'horreur qui se passent dans des lieux similaires. Mais pour vous dire le niveau de fauche du truc, c'est que il y a même au début du film une bâtisse en bois. Donc t'as une famille qui y vit, tu rentres dedans, la truc elle est vide, mais vraiment, Mais en dehors de ça, ça devrait pas t'empêcher, tu peux quand même faire quelque chose, même avec pas beaucoup, parfois, t'as des films qui ont réussi ça, mais notamment à la condition d'insuffler une quelconque atmosphère, parce que même avec quelque chose d'aussi simpliste, l'histoire de l'homme tordu a son atmosphère, elle est primordial dans chaque page du comics. Mais sauf que là, il n'y a aucune envie derrière de qui que ce soit, et c'est d'autant plus dommage que pour combler le souci de l'utilisation de CGI coûteux, quand t'as ni la ressource pour le faire, ni l'ambition derrière, comme je le disais, effectivement, on fait à la main, mais sauf que ça marche à peine, parce que effectivement, ça pue la fauche, et puis c'est mal filmé, il y a rien qui va. Je veux dire, j'en veux pour preuve le climax foireux interminable de fin et sans la moindre fulgurance.
Et alors, c'est sans parler de cet effet de floutage dégueulasse pour simuler voilà l'onirisme qui est quand même assez récurrent dans Hellboy. Et puis le reste du temps, dès qu'on veut jouer dans un décor qui ressemble à pas à une forêt ou une cabane vide, hein, en fait, on te plonge ça dans le noir pour cacher la misère. Hein. Donc formellement, non, c'est une catastrophe, et avec des effets de style mais propres à des films d'horreur de série Z, alors qu'à côté de ça, l'histoire est pas spécialement intéressante, alors que pourtant, elle est relativement fidèle. C'est ça le truc. Mais si t'es pas foutu de raconter ton truc raisonnablement, ça peut pas marcher. Et notamment quand tu adaptes la partie d'un livre qui, allez, on va dire, tient sur, je sais pas, peut-être une quarantaine de pages, c'est plus trop, hein, exactement. Mais en gros, voilà, une quarantaine de pages avec le style de Mignola, c'est pas riche. Là, en fait, sur 1h40, générique inclus, t'as quand même finalement le temps de regarder ta montre, parce que ça meuble. Et ça meuble encore. Limite, ça meuble plus que l'intérieur des maisons où ça se passe, quoi. Alors, niveau action, évidemment, on repassera, hein, c'est catastrophique là aussi. Voilà, c'est du niveau d'un fan-film, à la différence qu'un fan-film, il va arriver presque au même résultat, voire peut-être même mieux, si on fait abstraction, bien sûr, des CGI, puisque, bon, effectivement, ça coûte très cher, avec donc zéro moyen, mais du cœur à l'ouvrage. Là, ce que je disais, c'est 20 millions de dollars, mais pas une once de cœur. D'autant que, alors pareil, niveau acting, on fait pas le moindre effort, mais c'est mauvais, mais vraiment, hein, donc à commencer par Jack Casey, qui alors se foule pas avec son faible talent pour interpréter le personnage de Hellboy, hein, et donc pour composer autour de ce personnage dont l'écriture est encore plus faible que la version papier, hein. Et alors en plus, bon, avec ses prothèses, mais quand t'es français, c'est d'autant plus dur à supporter que, oui, t'as vraiment l'impression d'avoir Emmanuel Macron avec un méga coup de soleil et à qui finalement on a collé 2 boîtes de thon saupiquées sur le front en guise de corne sciée, hein. Mais vraiment c'est ni plus ni moins qu'un mauvais acteur avec un cosplay dégueulasse, voilà. D'ailleurs, pour vous dire, il y a même certains plans où tu vois le trou entre la peau et la corne, comme quoi elle est même pas bien posée, quoi. Et alors bon, les autres acteurs, c'est pas mieux, hein, même d'ailleurs, mais t'as tous envie de les baffer tellement ils sont insupportables, les personnages, mais vraiment, hein. Donc voilà, ça joue à l'excès, notamment quand ça doit caractériser des traits de sorcellerie pour essayer de composer ce que le budget ne permet pas de faire visuellement. Voilà, c'est dire, j'ai beau ne pas aimer par exemple le Hellboy de 2019, mais pourtant, à côté de ça, la séquence avec Baba Yaga, elle révèle quand même une certaine compréhension du matériau source de la part de Neil Marshall. Mais bon, après, effectivement, le pauvre a tellement été emmerdé par tout le monde, hein, les producteurs, les acteurs, tous, que je peux comprendre qu'il n'ait pas réussi à faire au mieux, hein, et qu'il n'ait pas réussi à livrer notamment le film qu'il aurait voulu. Mais oui, la séquence de Baba Yaga, à côté de ça, c'est de l'or en barre, quoi. Là, oui, on tourne en rond, dans des décors pour tenter de transcrire l'histoire, hein, donc on se fait chier, il n'y a rien à en tirer, mais sauf que, effectivement, les décors délabrés de récupération t'invitent tellement pas à croire à ce que tu regardes, parce que, comme je le disais, en fait, la mise en scène est d'un amateurisme crasseux, et alors, le comble, donc c'est que le film ne prend même pas le soin de construire un minimum l'univers d'Hellboy dans ce film. Non pas qu'il faille effectivement revenir aux origines qu'on a déjà vues 2 fois. Alors bon, il y a quand même dans le film une petite évocation, mais qui vaut pas tripette, hein. Mais étant donné qu'on est face quand même à une nouvelle itération qui est censée ne rien avoir avec les précédentes, le minimum syndical aurait été quand même requis. Eh non. Donc voilà ce que moi je pouvais en dire de ce film-là. Je ne sais pas ce qu'ils envisagent de faire avec la franchise derrière ça, hein, parce que bon, effectivement, garder les droits, ok, très bien, mais en pondant des trucs pareils qui finalement ne seront jamais lucratifs, qui n'amèneront jamais à de suite, je vois pas pourquoi les garder si tu sais que t'auras en plus, en tant que société de prod, jamais déjà les talents pour en livrer une bonne version de Hellboy. Donc voilà, en fait, on perd du temps à
Et en plus, on saccage le comics depuis trop longtemps. Et pourtant, à côté de ça, t'avais quand même Mike Mignola à l'époque qui avait trouvé le moyen de se fâcher par rapport à Del Toro en prétextant qu'il n'avait pas respecté son œuvre. Mais là, je sais pas comment il le prend, mais niveau honte et foutage de gueule, on est sur du high level quand même, hein. Donc voilà ce que j'avais à dire par rapport à ce film. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez par rapport à tout ça. Pensez bien sûr à liker et partager la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus. Et puis comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye.